Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Challenge. Bachir Djeribi, mon invité, a tenu à être là ce soir avec nous pour exercer son droit de réponse après le passage de M. Saïd Boukhlifa, président en titre du SNAV, Syndicat national des agents de voyage et expert en tourisme, expert international en tourisme. Bachir Djeribi se défend d'avoir été destitué et entend plus que jamais faire valoir son titre de président du SNAV. On l'écoutera ainsi exercer son droit de réponse et nous irons avec lui au-delà pour évoquer la situation des agents de voyage et du secteur touristique de manière plus large. A tout de suite. Bachir Djeribi, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est le président du SNAV? Parce que je recevais il y a 15 jours M. Saïd Boukhlifa qui me disait qu'il était le président du syndicat national des agents de voyage, donc qui vous aurait succédé à ce poste. Alors, qu'en est-il réellement? Je voudrais juste ajouter que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez vu cette émission et que vous avez tenu à réagir et à exercer votre droit de réponse par rapport à ce qui a été dit. Avant tout, merci pour l'invitation et ma présence ici est tout juste pour éclairer un peu plusieurs zones d'ombre. Premièrement, la personne qui s'est présentée ici en tant que président, il ne pourra jamais, au grand jamais, être président d'une organisation patronale. Ce n'est pas M. Djeribi qui le dit, c'est la loi qui le dit, c'est la loi 90-14 et l'article 10 de nos statuts qui dit pour être dans une organisation patronale, il faut soi-même qu'on soit patron. Malheureusement, il n'a jamais patron et à ce titre, il ne peut pas être éligible en tant que président du syndicat. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que l'élection s'est faite dans une atmosphère... Alors attendez, reprécisons aux téléspectateurs qu'il y a eu une élection mi-décembre 2017. C'est bien cela? Le 9 décembre. Le 9 décembre. Et que, donc, à l'initiative d'un groupe d'agents de voyage, et que, donc, lesquels ont désigné, ont élu, disent-ils, Monsieur Saïd Boukhlifa en tant que président du syndicat national des agents de voyage. Voilà. Alors c'est là que vous démentez. Enfin, que vous défendez, pardon. Alors là, pour cette réunion, nos statuts et nos règlements intérieurs pour convoquer une assemblée générale, soit le président, soit les 2/3 des membres fondateurs, ce qui n'était pas le cas. La deuxième des choses, il faut 15 jours avant envoyer les convocations avec accusé de réception pour la convocation de cette assemblée. Ils ont décidé le 6. Alors attendez, vous dites que soit c'est à la demande du président qu'on peut réunir une assemblée générale extraordinaire, soit à la demande des 2/3 des membres fondateurs. Les membres fondateurs sont combien à l'origine? Alors, les membres fondateurs, on a commencé par 36. Et après, au niveau du ministère du Travail et des Affaires sociales, on a écarté quelques-uns pour des raisons de moralité, et parmi eux... Non, mais dans les statuts qui ont été déposés et agréés... Non, oui, exactement. Il y a combien de fondateurs? Le fondateur, c'est 26 membres fondateurs. D'accord. Et lors de cette réunion du 9 décembre, il y avait combien de fondateurs? Il y avait 5 ou 6 maximum. D'accord. Et la décision, c'était le 6 décembre, pour une réunion le 9. Et je défie quiconque que je n'ai jamais été informé ou associé à participer à cette réunion, du moment que j'étais dans un programme avec des amis et 2 autres membres fondateurs à faire la promotion du tourisme national en traversant Tamarasset, Janet à pied. Et c'est là, à l'arrivée le 9,
Ils ont bien calculé le temps que le 9 au soir, je serai de retour. Ils ont organisé la réunion le 9 au matin. Pourquoi ils étaient au courant de votre... Bien sûr qu'ils sont au courant. Ils sont au courant parce qu'ils n'oseront jamais, m'affronter dans une assemblée. Donc, celui qui a été élu, que vous contestez, c'est M. Saïd Bourkhlifa. Aujourd'hui, ce syndicat serait, si on les suit, apte à rédiger des communiqués, à émettre des documents officiels. Il leur faut un cachet. Est-ce qu'ils ont tout cela? Non. Non, il y a eu un cachet qui a été... émis, mais depuis qu'on a menacé de les attaquer en justice, on ne le voit plus. Même les correspondances, quand ils envoient les correspondances, c'est sans cachet. Quel est aujourd'hui l'enjeu, en fait? Parce que, bon, effectivement, alors on se retrouve avec deux présidences. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les uns comme pour les autres? Et puis, que disent les agents de voyage aussi, de manière générale? Vous savez, les agences de voyage, en général, sont un peu perdues. Sont un peu perdues. Et il n'y a pas d'enjeu, parce que tout le monde œuvre pour cette profession. Mais seulement, nous, et je l'ai toujours dit, qu'il faut qu'on passe le flambeau à des gens qui le méritent et qui sont là pour défendre l'intérêt de la profession, mais pas leur intérêt personnel. Est-ce qu'il arrive à l'État, au gouvernement, au ministère du Tourisme, du secteur, de vous inviter pour discuter? Vous savez... Et j'aimerais ça connaître un petit peu que fera aujourd'hui l'État face à un syndicat qui a deux têtes. Vous savez, tant que vous n'avez pas un agrément, tant qu'il n'y a pas une décision du ministère du Travail, des Affaires sociales... Mais M. Bourkhlifa disait à votre place ici, il y a 15 jours, que le ministère du Travail s'en lavait pour l'instant les mains. C'est-à-dire qu'il laissait faire les agents de voyage. Il ne peut pas. Le ministère du Travail s'en lave les mains. Bien sûr, il y a un président légitime, avec un agrément qui porte son nom. Il y a un président qui ne peut pas être président parce qu'il n'est pas patron. Maintenant... Et pourquoi vous n'allez pas alors en justice pour clarifier les choses? Non pas pour faire du mal, mais juste pour clarifier les choses. Vous savez, des moments que je l'ai entendu dire que le ministère du Travail et des Affaires sociales lui demande d'aller en justice. S'il pense qu'il est légitime et s'il pense qu'il va en justice, parce que pour l'instant, nous, on est légitime, avec des prérogatives, avec un papier en tête, avec une adresse, avec un cachet, et qu'on est invité par la tutelle à toutes les discussions, pour toutes les consultations. Donc vous pensez que demain, la prochaine consultation, il n'y a que vous en tant que président des agents de voyage qui serait invité par le ministère du Tourisme? Parce que nous, on a écrit au ministre du Travail et des Affaires sociales, expliquer tout ce qui se passe, argumenter notre correspondance, donner des explications. Ce n'est pas moi qui donne ces explications, c'est la loi et les statuts qui sont validés par un huissier de justice. D'accord. Alors, ceux qui ont été à l'initiative de cette destitution et de cette élection de M. Saïd Bourkhlifa avancent que cela a été fait parce que pendant près de 10 années, vous n'avez jamais organisé d'élection, d'alternance possible, et c'est cela qui vous est reproché. Donc on dit, ce monsieur, il fait ce qu'il veut, il n'organise pas sa succession, et donc là, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. On l'a invité à plusieurs reprises pour venir à cette élection. Bon, vous venez de dire que vous n'avez jamais été invité. Et
nous avons donc décidé d'élire M. Boukhlifa. Voilà. Qui sont ces gens-là? Bien, apparemment, c'est un groupe de personnes, d'agents de voyage qui... Et est-ce qu'un groupe d'une trentaine de personnes peut représenter les 2600 agences de voyage? Vous avez dit il y a un instant qu'ils étaient que 5 ou 6. Maintenant, vous dites que 30. Non, j'ai parlé des 5 ou 6 membres fondateurs. D'accord. Il y a une vingtaine ou une trentaine qui ont assisté à la réunion. Et on n'est pas... Et vous savez, il a dit, moi j'étais élu par les membres fondateurs. On ne peut pas être élu par 5 personnes. On est élu par l'Assemblée générale qui a assisté. Là déjà, c'est méconnaissant la loi, c'est dommage. Moi, ce que je dis, c'est que on a commencé en 2000 et j'ai combattu seul contre l'État algérien pour obtenir l'agrément, en organisant une assemblée générale où j'étais élu président avec un bureau, et on a continué jusqu'au 4 mai 2008 où on a eu l'agrément. Avant, on pouvait pas organiser la corporation. Et c'est à partir de 2008 que je voyageais, j'ai sillonné les 48 wilayas. Et on s'est organisé avec un bureau régional à l'est avec 13 wilayas. Un bureau de 12 wilayas au centre. Un bureau à l'ouest avec 11 wilayas. Et on a pris la boucle des Oasis. D'accord, mais sur les élections. D'accord. Oasis Sawara 10 wilayas, et on a donné un statut particulier à Tamara Satagé pour être présent sur les 48 wilayas. Maintenant, sur les élections, quand vous me dites sur l'élection, ça de 2008, elle a pris jusqu'à 2010 pour pouvoir terminer toutes ces élections-là. En 2010, il y a eu un nouveau décret où tout le monde devait passer, redéposer le dossier pour être agréé de nouveau. Donc nous, on était contre. On a temporisé, on était prêts. On a temporisé un peu. Et dans ce cas-là, le président de notre organisation Sawara Oasis di Wilaya, il a quitté le secteur. Le SG, il a eu malheureusement un accident de voiture. Le vice-président, membre fondateur et vice-président de cette région est décédé. Il fallait remodeler le bureau de Boucle d'Oasis et Sawara. Et les gens que j'ai chargés, le président de l'Est et le président du centre, avec un vice-président, d'organiser l'élection dans cette région pour aller vers un conseil complet, pas un conseil boiteux. Et au lieu de travailler sur cette ligne, ils ont travaillé à creuser ma tombe. Alors, justement, donc après avoir creusé votre tombe, même si heureusement elle est vide, comment vous en êtes plein au ministère de tutelle? Je ne sais pas, c'est le travail ou au tourisme? Non. Quelle a été votre réaction? Vous savez, juste après des contacts avec des confrères pour réorganiser tout ça nous-mêmes, je suis tombé malade. J'ai subi une intervention à cœur ouvert. J'étais en dehors du champ pendant une année et demie. Depuis le 9 décembre 2017 ou avant? Non, avant. D'accord. Avant, c'était en 2016. C'était en 2016, mais tout fonctionnait parce que chaque année, on faisait une réunion des bureaux régionaux. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui, si vous deviez être toujours le président légitime, qu'il faut organiser rapidement des élections quand même pour redonner du tonus à votre syndicat? Bien sûr, on est conscient. Bien sûr, on est en train de travailler dessus. Et je dis que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Donc ça serait une porte de sortie, ça. Essayer peut-être de discuter et de réorganiser rapidement des élections de manière à ce que celui qui veut discuter, il est le bienvenu. Seulement, il faut qu'il soit à jour de ses cotisations. Il faut qu'il soit patron. Dans une revue du secteur, vous venez de dire que votre réaction allait être sans pitié, sévère, à l'endroit de ceux qui ont monté cette opération. Vous savez, ça a été une première idée d'être...
mais j'étais rapproché par pas mal de sages du secteur, connaissant mon éducation et connaissant ma sagesse, ils m'ont demandé de temporiser et de ne pas aller, parce que si je vais faire très très mal. Combien il y a d'agents de voyage en Algérie actuellement? Alors c'est la catastrophe. On est à 2600 et quelques agences de voyage. Et vous savez, quand ça sort du contrôle de la tutelle, ça sort du contrôle de toute organisation, soit patronale, soit associative. Nous, on a dénoncé le dernier décret de mars 2017 qui ouvre la voie à pas mal de combinaisons pour des agences de voyage qui ne peuvent apporter aucun plus au secteur. Et notre dernière rencontre avec Monsieur le ministre, et on lui a expliqué que ce décret-là est à revoir. Ma première déclaration quand on a vu la publication de ce décret-là, c'était il y a un tremblement de terre de 7 sur le secteur du tourisme. C'est catastrophique, c'est catastrophique. N'importe qui peut maintenant... Et je comprends les étudiants de l'Institut de Racine. Expliquez-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce décret? Alors ce décret, ça a été fait... Alors ce décret date de mars 2017. Mars 2017. En catamini, on ne sait pas comment. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec un décret. Toute personne qui a une licence, avec une année d'expérience, il peut ouvrir une agence de voyage. Alors que pour être un professionnel du secteur et aller à l'institut, il faut avoir un bac, moyenne plus de 12, avec un concours et étudier 4 ans. C'est illogique. Où est-ce qu'on va? On a clochardisé la profession. Et vous auriez souhaité, qu'est-ce que vous auriez souhaité? On aurait souhaité d'appliquer toutes les promesses qu'ils nous ont faites pour professionnaliser la profession du secteur du tourisme, soit dans le cadre de l'agence de voyage, soit dans le cadre de l'hôtellerie. Et c'est loin d'être le cas. Vous savez, monsieur, le problème qui se pose, c'est l'instabilité à la tête de notre tutelle, qui est le malheur de notre secteur. Parce que quand un ministre il arrive, on essaie de lui faire comprendre, on arrive à discuter, on arrive à faire des projets, il nous fait des promesses, on donne un peu de mou. Le jour où il commence vraiment à comprendre le secteur pour travailler, il change. Il y en a même qui sont restés 48 heures. Oui. Et quels sont les gros problèmes qui affectent au-delà de la création de l'agence, sur la base de ce décret? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recensez? Qu'est-ce qui mine aujourd'hui le secteur des agents de voyage? Quels sont leurs problèmes aujourd'hui? Vous savez, le problème majeur, c'est le problème de visa. Vous savez, il y a des agences de voyage qui sont spécialisées dans le réceptif et le tourisme intérieur, qui le font très bien. Et la majorité des agences de voyage du Sud et de l'extrême Sud, c'est un problème monstre. Et personne ne peut... Alors, vous voulez dire le visa accordé aux étrangers par nos autorités? Par nos autorités. Et vous savez, le mois passé, j'ai fait une expérience. Mais je crois savoir qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites de la part du ministère des Affaires étrangères pour dire que les choses allaient être simplifiées pour tenter de dynamiser un tant soit peu le tourisme. Dans toute ma vie professionnelle et dans toute ma vie d'être humain, je dis que l'action parle plus fort que la parole. Vous savez, donc vous maintenant... attendez de voir. Par exemple, maintenant, on ne peut pas évoluer avec des touristes à Tamaracet. On ne peut pas évoluer. Par contre, à Jeannette, tous les circuits sont ouverts. Et la majorité des gens qui opéraient sur Tamaracet, ils opèrent sur Jeannette. Pourquoi? Alors, pourquoi on ne fait pas sur Tamaracet? Pour des raisons sécuritaires? Tout est conditionné
tout est conditionné. Il faut des autorisations. L'escorte et tout ce qu'on suit. Et là, ça gêne beaucoup. Et parfois, on peut vous laisser de 8 h du matin jusqu'à 7 h de l'après-midi pour avoir une escorte. Et quelle face, quel langage vous allez tenir à vos clients qu'ils ont payé pour être dans la nature et pas cloîtrés dans un hôtel. Et vous sentez l'impact aujourd'hui? Il y a moins de touristes qu'avant? Bien sûr. Depuis 2010, depuis la fermeture dès fin février, la fermeture du Tassili de Hogar, c'est la catastrophe. Je vais vous dire, je suis parmi ces gens-là. Parce que vous travaillez à titre personnel, vous travaillez beaucoup sur le Sud. Oui. D'accord. C'est même l'essentiel de votre activité. L'Algérie en général. Je fais ni voyage à l'étranger, ni voyage religieux. Depuis 38 ans, je me consacre à l'Algérie. Et je vous assure, j'ai vendu mes quads, mes motos, mes Renault, mes voitures, mes VTT, et là je vends la maison. Pourquoi arriver jusque-là? Arriver jusque-là, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on est 2018, ça fait presque 9 ans, tout est fermé, on ne peut pas évoluer et ça coûte cher d'entretenir. On est en train de parler pour rééditer... Alors attendez, vous vendez pourquoi? Pour alimenter votre trésorerie? Non. Je quitte doucement le secteur. Mon état de santé ne me permet pas de continuer. Ah d'accord, donc vous vous dirigez vers une retraite? Pardon? Vous vous dirigez vers une retraite? Presque. Ça devrait faire plaisir à l'autre syndicat. Il n'y a pas de problème. Organisez simplement des élections ensemble avant de partir. Il n'y a pas de problème. Moi, ma porte est toujours ouverte à quiconque. Qui vient et qui veut travailler dans la légalité, il est toujours le bienvenu. Pour en revenir à votre fonction ou à celle de l'autre côté, c'est une fonction qui est rémunérée ou pas? Ou c'est une fonction volontaire? C'est une volontaire. D'accord. On a mis depuis donc tant 2000, pour vous que pour M. Bourkhlifa, c'est la même chose. Depuis 2000, il n'y a pas de rémunération. Je ne sais pas pour lui pour le moment, mais je peux vous dire que depuis la création de ce syndicat, à ce jour, tous mes déplacements, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma poche. D'accord. Il y a des cotisations de la part, officiellement, de la part des adhérents au syndicat? Oui. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres adhérents? Alors, je vais vous dire une chose. Je l'ai entendu dire, commissaire aux comptes, le syndicat, le bureau national a un montant qui a été déposé au niveau de la banque, les premières cotisations. Il y a un virement du bureau de l'Est, il y a un virement du bureau de l'Ouest qui sont en compte. Je ne suis pas le seul signataire, il y a un trésorier. On n'a jamais fait sortir un centime. Donc l'argent est toujours là? Toute l'argent, elle est toujours là. Ce que chaque année on fait, c'est les associations régionales qui nous donnent, on assiste à leurs réunions et qui nous donnent le bilan moral et financier qu'on le garde pour le présenter à l'Assemblée générale. D'accord. Donc à titre personnel, vous n'avez jamais touché d'argent. D'accord. Revenons aux agents de voyage. Alors, vous parliez du tourisme, de cette problématique des visas que devraient accorder, selon vous, plus facilement nos autorités pour les touristes. Et de l'autre côté, est-ce que pour les Algériens qui partent, alors vous avez dit il y a le réceptif et il y a à l'inverse l'outgoing. L'outgoing. Donc, alors comment ça se passe de ce point de vue-là? Là, ça fonctionne bien ou ça fonctionne bien que les 2 mois d'été? Vous savez, il y a certaines personnes qui se sont spécialisées pour le outgoing. Les gens et pas mal de ministres et de responsables nous accusent en tant que syndicat d'aider ces gens-là. Mais moi, à chaque fois, je dis, messieurs, tant que la demande... Mais vous n'aidez pas ces gens-là, vous aidez les Algériens, on va pas... Tant que l'hôtel en Algérie, il a le même tarif du 1er janvier au 31 décembre, tant que la demande elle dépasse l'offre, l'Algérien aussi a le droit de voyager à l'étranger dignement, proprement, correctement, dans de très bonnes conditions.
Nous, on ne protège pas que l'agence de voyage. On protège aussi le consommateur. Mais le problème du consommateur, c'est que à chaque fois qu'on passe sur un plateau, on dit, si vous ne savez pas à qui s'adresser quand vous avez un problème, écrivez à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre va envoyer votre plainte ou votre revendication à la Commission nationale et nous, on est présents pour défendre l'intérêt du client. Malheureusement, les Algériens, sur le moment, ils sont chauds, ils cassent la baraque, mais une fois qu'ils retournent une semaine après, ils oublient carrément. Il y a eu des cas et ils ont été rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup d'hors-la-loi parmi les agents de voyage Oui. qui font sortir des devises au mépris des lois. Vous savez, je pourrais pas dire des hors-la-loi. Je fais à dessein une provocation, Oui, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous savez, quand les gens ils disent qu'il n'y a rien, on a fait un travail colossal. Les gens qui sont avec lui, je n'ai jamais assisté à une réunion. Avec lui, Saïd Bourkhlifa. Pardon? Vous parlez de M. Saïd Bourkhlifa. Non, lui, il vient d'arriver. D'accord. Lui, Vous dites qu'il n'était pas agent de voyage, qu'il n'est pas agent de voyage. Qui n'est pas agence de voyage. Il loue ses diplômes pour agréer une agence de voyage. Il n'est pas patron d'agence de voyage. C'est une accusation qui est grave, ça. Oui, j'assume. J'assume ce que je dis. Il a été à une agence de voyage El Bière, il a été à Festour, il a été à Al-Iman, et c'est grâce à lui qu'on a donné l'agrément à ces agences-là. Maintenant, il a une agence de voyage. Si la loi, elle était loi, et les DTA faisaient leur travail, quand on se présente dans une agence de voyage 3 fois, on ne trouve pas le directeur technique, c'est la fermeture immédiate. D'accord. Pourquoi vous a-t-on alors créé ce problème, selon vous? Parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient en fin de mandat dans leur région. Ils savaient bien qu'ils n'allaient pas être réélus. Ils ont créé cette petite zizanie pour Mais réélus par qui, puisqu'il n'y avait pas d'élection programmée? Pardon? Réélus par qui, puisqu'il n'y avait pas d'élection qui allait être programmée? Non, les élections régionales. Ah, régionales, elles se tiennent. Elles se tiennent chaque 4 ans. Et on tient une réunion chaque année. Mais pourquoi ces assemblées, elles vont... Justement, comment réagissent ces assemblées régionales par rapport à cette scission entre les deux syndicats? Vous savez, quand il y a une dissension du président du centre, les gens sont perdus. À l'Est, c'est la même chose. À l'Ouest, on vient de renouveler la confiance au président actuel. Ah, c'est vous qui l'a renouvelé, d'accord? Oui, on a fait l'Assemblée, on a renouvelé le bureau, on est en train de travailler sur le centre et on est en train de travailler sur l'Est. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que cette solution, cette situation, qui est un petit peu difficile, vous êtes optimiste, va s'arranger? Bien sûr que de la discussion, j'ai la lumière. Nous, du moment qu'on est Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, ils vous écoutent ce soir, sans doute. Moi, à ces gens-là, je leur dis que, comme toujours, je suis toujours disponible à discuter et mes portes sont toujours ouvertes comme ils l'ont toujours été. Mais pour l'élection, vous ne la reconnaissez pas, qui s'est tenue le 9 décembre. Non, ce n'est pas moi qui ne le reconnais pas. C'est la loi qui ne le reconnaît pas. C'est les fondateurs qui sont jaloux pour cette organisation qui ne sont pas d'accord. Mais moi, venez, on appelle les véritables fondateurs et on s'assoit autour d'une table. Et vous vous dites prêt à organiser des élections? Bien sûr, et avec plaisir. Merci, Bachir Djeribi, merci pour ces explications. Voilà, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Bonne soirée.